Faut-il s'en foutre des autres? La réponse à cette question est dans la nuance. Oui et non. Si tu te préoccupes trop de ce que les gens vont penser, de qui tu es, de ce que tu dis ou de ce que tu fais, tu vas passer à côté de ta vie. Tu vas rater des opportunités, tu ne vas pas faire ce que tu as envie de faire et tu vas le regretter. Par contre, si tu te préoccupes jamais de ce que les gens de ton entourage proche pensent, les gens qui sont là à te soutenir 90% du temps, tu risques de perdre des relations importantes. Donc faut-il s'en foutre des autres, de ce que les gens qui nous entourent pensent? J'ai envie de te dire que la plupart du temps, oui, mais il y a des exceptions où la réponse est non. Faut pas oublier que nous sommes des animaux sociaux. On a besoin de liens avec les autres. On a besoin d'échanger, de partager, de vivre des expériences communes. La plupart des plus beaux souvenirs que l'on a, on ne les a pas eus seuls. On était accompagné, soit d'une, soit de plusieurs personnes. Soit de gens que l'on venait de rencontrer, soit de gens que l'on connaît déjà depuis un certain moment. Donc si tu penses uniquement à toi et tu fais uniquement des choses qui sont basées uniquement sur toi sans te préoccuper des autres, automatiquement, il va y avoir de moins en moins de personnes à tes côtés. Tu vas finir seul, triste, et tu auras également la sensation d'avoir raté ta vie. Donc il faut te préoccuper des autres, mais pas dans la plupart des scénarios. Laisse-moi répéter ça. Oui, il faut te préoccuper des autres, mais pas dans la plupart des scénarios. Laisse-moi m'expliquer. On va prendre le scénario suivant. Tu as envie de changer d'activité. Te préoccuper de ce que tes amis pensent, ta famille pense, n'est pas la solution. Cela est ta vie. Tu dois te préoccuper de ce que toi, tu as envie de faire. Parce que cela ne peut pas avoir un impact néfaste sur eux. Évidemment, si tu as une famille à nourrir, le scénario est légèrement différent. Cependant, vaut mieux avoir un père ou une mère épanoui que quelqu'un qui rentre tous les soirs triste de son travail. Certes, c'est prendre des risques parce que la première cause de divorce sont des soucis financiers. Et si tu quittes un emploi qui rémunère bien et où tu peux subvenir aux besoins de ta famille pour quelque chose que tu aimes, mais que tu ne peux plus subvenir aux besoins de ta famille, les problèmes peuvent émerger. Cependant, tu as plus de chances d'être heureux en faisant quelque chose que tu aimes et donc du coup d'avoir un impact positif sur les gens qui t'entourent que si tu fais quelque chose que tu n'aimes pas de 9h à 17h du lundi au vendredi. À ce moment-là, tu vas rentrer, te plaindre de ta journée, en vouloir à des gens qui ne sont absolument pas responsables des choix que tu as faits probablement avant même de les avoir rencontrés. Donc il faut juste trouver l'équilibre. Oui, je pense sincèrement que la plupart du temps, tu dois te foutre de ce que les gens pensent. La plupart du temps. Parce que la plupart des gens mettent trop d'importance à ce que les gens pensent. Mettent trop d'importance à comment on va interpréter ce que je dis, interpréter ce que je fais, interpréter qui je suis, alors que cela n'est qu'une interprétation. Dans tous les cas, peu importe ce que tu fais, ce que tu dis, la personne ne va jamais voir exactement ce que tu as dit ou ce que tu as fait. Elle va l'interpréter à travers sa propre histoire personnelle. Laisse-moi répéter ça. La plupart du temps, quand tu vas faire quelque chose, dire quelque chose, cette personne ne va pas entendre ce que tu as dit, ne va pas voir ce que tu as fait. Elle va interpréter de par son historique personnel ce que tu dis et ce que tu as fait. Et elle va changer les choses du contexte dans lequel tu les as mises, dans lequel tu les as dites, dans lequel tu les as faites. C'est pour cela qu'il ne faut pas trop se préoccuper des autres. Tu dois te préoccuper de toi. Et la bonne nouvelle, c'est quand tu te préoccupes de toi et que tu te sens bien. Évidemment, se préoccuper de soi dans la dynamique d'être heureux, de rayonner la positivité, automatiquement, en effet boomerang, en effet feedback, le fait de te préoccuper de toi et de ne pas te préoccuper des autres dans la plupart des décisions de la vie va faire en sorte que tu rayonnes de la positivité, que tu partages ta propre lumière aux gens qui t'entourent. Penser à soi permet essentiellement, sur le long terme, de penser aux autres. Mais dans certains cas de figure, il faut penser aux autres. C'est pour ça qu'il y a une nuance dans la réponse à cette question.
Faut-il s'en foutre des autres? Oui et non. J'ai envie de te dire 80% du temps de ta vie, ça devrait être oui. À chaque fois que tu te prends la tête sur quelque chose, tu devrais t'en foutre. Quand tu te prends la tête sur comment t'habiller, parce que certaines personnes risquent de te juger, tu devrais t'en foutre complètement. Quand tu te prends la tête sur le fait de est-ce que je devrais aller à tel endroit ou à tel endroit, tu devrais t'en foutre. Après, quand tu as une relation intime, forte, ou que tu as un cercle d'amis où il y a une réelle connexion, prendre leur avis en considération dans les choix communs du groupe, dans le choix commun de la relation, va te permettre de conserver ces relations intimes, familiales ou amicales. S'en foutre d'eux va faire en sorte que tu perdes cette relation. Et on peut être heureux seul, mais on est toujours plus heureux à plusieurs. On peut être heureux seul, mais on est d'autant plus heureux à plusieurs. Parce que le bonheur, c'est quelque chose qui se partage. La joie, c'est quelque chose qui s'échange à travers l'énergie que tu émets dans cet instant. Ouais. Donc oui, tu peux te foutre de ce que les gens pensent dans la plupart des décisions que tu as de ton quotidien. Par contre, quand cela peut impacter le ressenti d'une personne que tu apprécies grandement ou tu aimes la relation qui a été créée au cours de ces derniers mois ou de ces dernières années, réfléchis-y à 2 fois de t'en foutre de ce que cette personne va ressentir. Prends-la en considération, fais en sorte de trouver un juste milieu où tu te mets pas de côté, mais tu mets pas l'autre personne de côté, un juste milieu où vous vous retrouvez. Après, quand tu es confronté à plein de gens dont tu n'as rien à foutre, plein de gens qui n'apportent aucune valeur positive dans ta vie, à 100% du temps, tu dois te foutre de ce qu'ils pensent. Laisse-moi répéter ça. Les gens qui n'apportent rien de positif dans ta vie, tu dois te foutre à 100% du temps de ce que ces gens vont penser des actions que tu as décidé de prendre. Voilà, la réponse à cette question est nuancée. Parfois oui, parfois non. Souviens-toi juste que la plupart du temps, si tu hésites vraiment, c'est oui. La plupart des gens ont plus de difficultés à s'en foutre des autres que l'inverse. Donc tu devrais te préoccuper plus de dire « fuck it ». I do what I want, I say what I say, and just go fuck yourself. Voilà. Tu as le droit de dire ça de temps en temps, ça fait du bien, c'est libérateur. Après, à toi de savoir ce dont tu as le plus besoin. Est-ce que tu es plus quelqu'un qui dit aux autres « j'en ai rien à foutre de toi » ou pas? Par le simple fait d'avoir cliqué cette vidéo, statistiquement, tu fais plus partie des gens qui osent moins dire aux autres. Tu m'as compris? Tu m'as compris. Donc exprime-le de temps en temps. Et vis ta vie parce que cela est la tienne. En ayant un maximum d'impact positif sur les gens qui t'entourent, en commençant par la personne qui a le plus d'importance pour qui tu es. C'est-à-dire, qui tu es, toi. Si tu veux maximiser cette dose de bonheur que tu peux ressentir à l'intérieur de qui tu es, tu peux aller sur mon site, il y a un lien juste en dessous, et il y a une formation qui s'appelle 30 jours pour être heureux, où je te partage une vidéo chaque jour pendant 30 jours, avec des conseils et des clés bien spécifiques pour maximiser cette joie qui est déjà à l'intérieur de toi. Donc on se retrouve de l'autre côté, sur mon site internet, sur ce prends soin de toi, et passe une excellente journée.